Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo, donc je la tourne avec mon iPhone parce que je voulais pas trop me prendre la tête et tout. Et en plus de là, je la tourne en 4K 60 fps, donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira l'image. Euh, j'espère que le son aussi sera bon parce que j'utilise aussi un micro Sonic Blink 500 Di. Bon, voilà, c'est la référence, je vous donne la référence au cas où. Il existe pour aussi Android, hein, parce que là, il est pour iPhone, mais il existe pour Android. Voilà, au cas où vous vouliez savoir si on pouvait tourner avec un smartphone, et ben on peut tourner aussi avec un smartphone en l'équipant d'un micro et tout ça, tout ça. Voilà. Donc, je voulais vous dire, déjà, merci. Merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Ça fait vraiment chaud au cœur. C'est vraiment formidable. C'est génial. C'est super. C'est magnifique le soutien que vous m'avez apporté. Je suis vraiment... c'est vraiment top, quoi. C'est plus que top, même. C'est même génial. Euh, parce que ça, voilà, ça... Faut avouer, ça remonte le moral, ça requinque, ça, voilà quoi, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur de savoir que sur une chaîne YouTube avec la communauté que j'ai, j'ai un soutien et ce soutien, je le prends avec plaisir et merci beaucoup pour le soutien que vous m'avez fait sur la vidéo qui s'intitule Ma maladie prend le dessus. Alors, il y a eu une question qui est tombée par mail d'une personne qui veut rester anonyme, mais qui m'a posé la question. Alors, qui veut rester anonyme parce que je pense que, vu le mail, vu l'adresse mail que qu'il y a avec, je pense que c'est quelqu'un qui veut rester anonyme. Mais qui m'a dit, oui Fred, tu nous as dit dans une vidéo machin, nanana, qu'en 2023, tu n'aurais qu'une intervention, c'est-à-dire le changement de ton défibrillateur. Oui, mais la vie fait que des fois, il y a des imprévus. Et j'aurais bien aimé m'en passer de celui-là imprévu. Franchement, j'aurais bien voulu m'en passer de ça imprévu. Alors voilà. Donc oui, en 2023, eh ben, il ne va pas y avoir une intervention, il va y en avoir deux. Je pense qu'ils ne vont pas prendre de risques. Ils vont d'abord faire l'intervention la plus urgente, c'est-à-dire l'intervention intracardiaque, c'est-à-dire les ablations intracardiaques, parce qu'ils veulent me refaire des ablations intracardiaques comme j'avais suivi la dernière fois. Sauf que là, ils veulent me le faire en étant totalement anesthésié, c'est-à-dire une anesthésie générale. Moi, ça me pose énormément de problèmes, du point de vue de l'état que j'ai de mon cœur et de mon état physique, qu'il faut bien reconnaître. Je suis obèse, il faut le dire, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se cacher derrière le truc en disant non, tu n'es pas obèse. Si, je suis obèse, donc voilà, il faut quand même le dire. Donc, je voulais vous remercier de votre soutien, énorme soutien. Il y a eu une autre question d'un autre ami astronome. Je pense qu'il a une chaîne YouTube, mais il ne me l'a pas indiqué. Donc, je ne vais pas vous l'afficher. Qui m'a demandé qu'est-ce que tu entends par intervention intracardiaque et extracardiaque. Alors, moi, je fais une différence entre les opérations intra et extracardiaque. Alors, intracardiaque, ça veut dire qu'on vous fait... Moi, pour moi, ça veut dire... Alors, c'est mon explication à moi. Ça veut dire qu'on vous ouvre le cœur. On vous fait une intervention à l'intérieur du cœur, mais en vous ouvrant le cœur. C'est-à-dire, on vous ouvre ici, comme un livre. Yannick, il doit savoir de quoi je parle. Le pauvre Yannick. Et
on vous ouvre le cœur après. Alors bien sûr, il y a une circulation extracorporelle qui est faite à ce moment-là, hein. Vous n'êtes pas non plus, ils ne vous tuent pas en disant allez, on le tue et on espère qu'on va pouvoir le réanimer. Non, 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 ils font pas ça n'importe comment non plus. Donc, ils vous ouvrent là, comme un livre ouvert, et ils vous ouvrent le cœur et ils vous font une intervention intracardiaque avec le cœur ouvert. Bon, ça, c'est ce que j'appelle une opération, parce que c'est très long et c'est vraiment une opération. Alors qu'une intervention, en fait, moi, pour vous expliquer l'intervention, ils vont passer par mon artère fémorale, c'est-à-dire comme ils me font d'habitude quand ils me font l'examen intracardiaque, ils vous passent par l'artère fémorale, ils remontent jusqu'au cœur avec ce qu'on appelle des petits cathéters, avec une caméra, puis des petits outils et tout ça, et hop, ils arrivent, ils regardent, ah, ils disent, tiens, là, il faut brûler ça. Alors brûler, parce que soit c'est par les ablations, soit se font par un système électrique, c'est-à-dire des électrodes qui posent sur l'endroit où il faut brûler et hop, ils vous brûlent. Et puis il y a aussi par ce qu'on appelle les ablations cryogéniques, c'est-à-dire c'est du gaz carbonique qui est injecté à une vitesse très rapide et qui brûle la partie qu'il faut qu'elle soit brûlée. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une intervention. Par exemple, l'ablation du flûteur auriculaire, c'est quelque chose qui vous fait... Alors moi, ça, je l'ai subi sans être endormi, hein, et ça fait horriblement mal. Terrible. Je souhaite à personne la douleur. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que ça, ils vous le font en un quart d'heure, 20 minutes, hein, l'ablation du flûteur auriculaire. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ils vous renlèvent tout le matériel, ils vous referment là, bien sûr, ils vous font une petite couture et tout, au niveau de l'aine, et puis après, ils vous mettent un pansement compressif, et vous remontez dans la chambre, et bon, à l'époque, c'était 48 heures, maintenant c'est un peu moins, maintenant il y a une journée à peu près avec le pansement compressif, parce que ça a évolué, ça aussi, et donc c'est ça, une intervention intracardiaque. Une intervention extracardiaque, c'est quoi? C'est quand ils m'ont posé le défibrillateur. Quand ils vous posent un défibrillateur ou une pile ou un pacemaker, donc ils vous posent un petit boîtier ici, qui vont brancher à l'extérieur du cœur, à des endroits bien précis, bien spécifiques, pour que ça puisse faire ce que ça a à faire. D'accord? Que la fonction du boîtier soit là où ça doit être fait. Voilà. Donc ça, ils vont me le changer parce que ça fait déjà 10 ans que je l'ai. Enfin, en 2023, ça fera 10 ans. Septembre 2023 même, parce que je me rappelle, moi c'était en septembre 2013 quand ils me l'ont posé. Ils m'ont dit la batterie, elle dure 10 ans. Alors normalement, ça devrait être changé avant septembre 2013 parce que, comme ils disent, on le change toujours à peu près 3-4 mois avant. Pour être sûr de pas... Voilà. De pas non plus perdre le patient, hein. Moi, j'aimerais bien qu'on ne me perde pas. J'aimerais bien rester en vie encore. Donc voilà, donc ils font, et ça, c'est ce qu'on appelle extracardiaque. Voilà. C'est donc en dehors du cœur. D'accord? Alors, même s'ils touchent le cœur à l'extérieur, mais c'est à l'extérieur du cœur. D'accord? Voilà. Après, le reste, les opérations où ils vous mettent des stents sur les artères, tout ça, ça, c'est plutôt des interventions, ce qu'on appelle veineuses. Donc, c'est plutôt des vénologues qui font ça, même s'il y a des cardiologues qui surveillent, qui sont là aussi pour surveiller l'opération. Enfin, l'intervention. Voilà. Une opération, c'est on vous découpe. Hein, on vous découpe, on vous ouvre, on ouvre tout ce qu'il faut ouvrir et ils vous opèrent dedans. Et puis après, ils referment. En espérant qu'ils n'oublient rien dedans. Je fais un peu d'humour parce que, bon, faut en faire un petit peu. Voilà, donc je renouvelle mes remerciements pour vos soutiens. Je ne vais pas vous prendre plus la tête là-dessus, ça fait déjà une bonne petite vidéo. Donc je vous renouvelle mes remerciements sincères et chaleureusement sincères de votre soutien infaillible. Je remercie aussi par avance ceux qui mettraient des commentaires encore sur la vidéo d'avant. Je les remercie d'avance et je remercie tous ceux qui mettront des commentaires sur cette vidéo. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Normalement, je vous annonce que je vais tourner une vidéo de déballage. Alors ça, c'est une vidéo tranquille, ne vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas me fatiguer là-dessus.
vidéo de déballage et une vidéo sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Normalement, ça doit être fait cette semaine et vous devriez l'avoir normalement bien avant Noël parce que c'est quelque chose que j'ai envie de vous présenter avant Noël. Voilà. Vous inquiétez pas, vous verrez, c'est pas quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de très léger. Je vais pas me fatiguer. La vidéo, elle sera faite sans fatigue, sans prise de tête. Voilà, les deux vidéos d'ailleurs, qui vont arriver plus tard. Allez, je vous remercie. Je vous dis, prenez soin de vous, parce que ça, c'est quand même important. Vous avez raison, la santé d'abord. Le ciel sera toujours là. Et moi aussi, j'espère revenir. Sincèrement, j'espère revenir, mais j'ai quand même quelques doutes. Mais bon, tant pis. Ça, c'est mes doutes à moi. C'est normal. Donc, merci bien de m'avoir écouté sur cette longue vidéo, encore digresser sur ma santé. Je sais que ça plaît pas à certaines personnes, mais c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Je préfère être sincère avec les gens qui sont sincères avec moi. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a quand même plein de choses à voir. Et puis, bah, voilà, il y aura encore 2 petites vidéos supplémentaires pour décembre. Et après, j'arrête. Après, j'arrête parce que... Enfin, j'arrêterai pas les vidéos Lego parce que ça, c'est quand même tranquille. Je suis posé, peinard. Voilà. Ça me détend en plus le siphon. Et puis, ça m'évite de penser à des trucs... voilà, de tourner sur la maladie. Merci bien. Au revoir. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire, je vous le redis une deuxième fois, parce que là où il y a plein de choses à voir, mais surtout, prenez soin de vous. Merci.